Bonjour mesdames, messieurs, c'est Didier Discali. Mes collègues et moi vont vous présenter les nouvelles technologies de Intel. Parce qu'Intel, vous les connaissez sûrement pour les ordinateurs. Mais depuis quelques années, ils commencent à évoluer. Ceux qui ont des Golf, eh bien Intel met leur technologie dans leur Golf. Donc c'est un projet futur, c'est pas dit qu'ils vont le faire dans le futur. Je suis allé à la démonstration, moi j'ai fait, parce qu'on est plusieurs dans le monde à faire ça pour les pays, moi je fais pour l'Angleterre, parce que je parle très bien en Angleterre, et je suis connu plus en Angleterre, parce que je suis répandu en Angleterre. Donc voilà. Donc vous allez avoir mes collègues Apple Jingle, qui vont vous présenter ça en français. Et donc je vous souhaite une belle présentation. Moi je trouve qu'ils présentent très bien. Voilà, allez. Je reste glace froid comme un tank. Je n'ai peur de rien de loin, mais je tremble. Mes pieds vont casser la vitrine et je te la donne, je te la. ZeroNet TV, toute l'actualité high-tech, merci d'être avec nous comme chaque jour. On a pris un petit peu d'altitude aujourd'hui. Nous sommes sur les toits de la maison de Radio France, Jérôme. Tu connais bien ici, non? Ah, je connais. Écoute, bah oui, ça fait une bonne vingtaine d'années que j'y travaille. Bon, c'est beau, hein? Oui, regardez-moi cette vue magnifique on a une vue à sur 360 Paris. sur tout Paris, c'est formidable. Tous les monuments, on les voit bien. Eh bien, vous savez quoi? On est donc en altitude pour découvrir les nouveautés du labo d'Intel. Intel nous a ouvert les portes de ses labos de recherche. Alors ici, il y a par exemple, regardez, un robot à monter soi-même. On travaille aussi sur des systèmes de protection contre le hacking des voitures. Ça pourrait arriver dans le futur. Il y a même des systèmes aussi pour protéger encore plus son mot de passe sur ordinateur. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On a fait une petite sélection de 2-3 innovations qui valent le détour. On vous les présente tout de suite. Et on commence par une problématique que l'on vit tous au quotidien, c'est la recharge de nos appareils électroniques, chargeurs, câbles, USB, on en a marre. Et Intel travaille avec d'autres constructeurs à une simplification de tout ça. Regardez cet appareil, c'est un bol. Alors, c'est pas pour boire son café ou son chocolat, non. C'est un bol en fait qui, à terme, pourrait recevoir tous vos appareils électroniques pour les recharger. Alors comment ça marche? Écoutez, c'est sans doute la démo la plus simple que j'ai jamais pu faire. Vous prenez votre téléphone et vous le laissez dans le bol. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça se recharge. Voilà. Alors, ça s'appelle Resense. Ça part d'un consortium qui s'appelle l'A4WP qui, justement, régit ce système de recharge sans fil. Des constructeurs comme Samsung, Intel, Texas Instruments misent là-dessus. Alors, pour l'instant, ce n'est qu'un concept, mais c'est plutôt séduisant. Alors, toute autre chose ici, c'est une petite démonstration de ce qui se prépare en termes d'interface, les fameuses interfaces homme-machine, autrement dit, comment interagir avec un ordinateur autrement que par un clavier, une souris, toutes ces choses assez traditionnelles. Et l'idée, c'est d'explorer la piste de la reconnaissance de mouvement grâce à des caméras. Par exemple, sur cet ordinateur, il y a un petit logiciel qui est capable de m'identifier les yeux, la bouche. Alors ça, on connaît, hein, c'est complètement le système et le concept du Kinect de Microsoft. Et puis, l'appareil va également, et le logiciel va reconnaître mes mains et donc les mouvements de mes mains. Et je pourrais ainsi interagir, par exemple, avec ce petit jeu vidéo. Voilà, attraper des petits bonshommes, jouer dans le jeu sans toucher aucun périphérique. Alors bon, c'est pas totalement nouveau comme concept, mais l'idée, c'est de transférer des choses qu'on connaît donc, par exemple, sur Kinect, donc côté console de jeu, sur un ordinateur avec ce type de logiciel. Ça fonctionne avec 3 petites caméras qui sont intégrées dans l'écran de l'ordinateur. Bon, autre type d'interface qui pourrait voir le jour, peut-être, sait-on jamais. Et ça, c'est assez impressionnant. En gros, c'est un écran en hologramme, en 3D. C'est-à-dire que là, vous me voyez pousser et cliquer du doigt dans le vide, donc j'ai l'air un peu idiot, mais parce que moi, je vois une image que vous n'apercevez pas. Ici, je vois des boutons. Et tout cela, eh bien, en fait, est généré de manière un peu magique
par un écran qui est dessous, qui se réfléchit sur un verre dépoli, qui donne cette impression comme ça de sortir de l'écran. Et mes doigts, mes mouvements sont analysés par, encore une fois, une caméra qui est ici. Alors c'est pas totalement nouveau, on avait vu ça, on vous l'avait montré sur 01net TV à l'occasion du CES de Las Vegas sur le stand d'un grand constructeur de téléviseurs. Et là, eh bien, Intel montre qu'ils travaillent eux aussi sur ce genre de piste en termes d'interface homme-machine. Allez, on termine par le concept de voiture connectée selon Intel, et vous allez voir, c'est pas triste. Bon, déjà, imaginez, on est dans une voiture et Jérôme va conduire. Bon, vous le voyez, c'est pas une vraie voiture, non. C'est pas non plus un jeu vidéo, c'est vraiment pour nous mettre en situation. Bon, alors l'idée, c'est quoi, Jérôme? Eh bien, l'idée, c'est d'avoir une voiture hyper communicante, à la fois avec l'extérieur, avec l'environnement extérieur, la route, etc., mais également avec toi, et une voiture qui pourrait presque deviner tes émotions et tes sensations. Bon, alors déjà, pour démarrer, c'est bien, tu t'identifies avec ton smartphone. Exactement, on va dire que toutes les données qui me concernent sont dans mon smartphone, je le pose ici, tac, et hop, eh bien l'ordinateur me reconnaît, il me dit bonjour sur l'écran. Il règle mon siège à ma position à moi. Donc il va personnaliser en fait les réglages de la voiture. Exactement. Donc après tu démarres. Ben voilà, ça y est, c'est parti. C'est parti. Et ensuite, ce qui va se passer de plus en plus dans les véhicules maintenant, c'est que sur les écrans, on va voir apparaître des informations. Typiquement, je reçois des emails, je reçois un appel téléphonique. Bon, ben voilà, ça c'est presque du classique. Hein. Bon, et là, patatras, tu reçois un mail d'un labo qui t'envoie, en fait, de ton docteur plus précisément, qui t'envoie il me dit qu'il veut me voir à cause de mes résultats d'analyse médicale. Mais il te dit pas ce que c'est. Non. C'est ça le problème. Donc tu es un peu stressé. Je suis complètement stressé. Que se passe-t-il? Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ces analyses? Est-ce que j'ai mangé un peu trop de gras? Alors là, je suis nerveux et je vais avoir tendance à accélérer, à ne plus conduire comme je devrais. Mais la voiture a senti qu'il y avait un problème. Exactement. Et si j'essaye d'accélérer, de commettre des imprudences, eh bien en fait non, elle va limiter ma vitesse. Bon, très bien. Il y a aussi un système pour choisir ton parking. Hein? Oui, alors par exemple aux États-Unis, il y a des places qui sont complètement gratuites mais limitées à une certaine durée, et d'autres, on peut rester plus longtemps mais il faut payer. Eh bien, l'information s'affiche sur l'écran et je choisis là où je veux aller. Donc là, c'est vraiment le côté interaction avec l'environnement extérieur. Autre type d'interaction, je croise un bus scolaire, eh bien la vitesse de ma voiture diminue, la voiture ralentit. Parce qu'elle va détecter ce bus qui se rapproche de la voiture. En fait. Exactement. C'est fort, une voiture qui arrive à détecter que c'est un bus scolaire. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, on les repère facilement, hein, ils sont jaunes. Enfin voilà, alors bon, c'est un peu, on va dire, abstrait hein, comme concept. Oui. Hein. Là, on ne sait pas trop. Vraiment dans les... Mais on voit qu'il y a du jus de cerveau là, hein, chez les ingénieurs de chez Intel, qui ont imaginé cette voiture, qui existera un jour peut-être ou peut-être pas. Hein. Alors, c'est déjà une réalité, hein, les voitures connectées, on en parle souvent sur 01net TV dans 01 Drive. Et Intel est notamment très associé avec BMW, Tout à fait. avec un concept, enfin pas un concept, avec un véhicule connecté. Oui, qui est la i3, hein, qui est la BMW, la première BMW électrique. Voilà pour ce coup d'œil sur ce qui occupe les ingénieurs d'Intel aujourd'hui. On voit qu'on est quand même très loin du PC de base. Voilà, en tout cas, ça y va hein, chez Intel, hein, ça réfléchit. Hein. 01net TV, toute l'actualité high-tech, on sera là demain, bien sûr. Salut à tous.